Bonjour, bonsoir. Ça fait encore 3 mois. Du coup, ça fait une régularité de tous les 3 mois. Non, je vais faire un sujet sérieux parce que j'ai travaillé sur un vrai sujet hier. Euh, je me suis posé cette question. Quelle est la musique la plus écoutée de l'histoire? Eh ben, j'ai répondu à cette question et euh, j'ai cravaché. Recto verso, je sais pas si vous avez vu. Ah, bon, on a du boulot. Et bah, pour étudier tout cela dans les formes, j'ai utilisé les vues YouTube des clips, les streams sur Spotify, c'est-à-dire le nombre d'écoutes, et c'est tout. Non, j'ai pris des avis de gens connus sur les réseaux, on va dire ça, pour attribuer un prix du public et quelle est la chanson. Et je me suis dit, basé sur si les gens étaient d'accord, qu'est-ce que les gens en commentaire ont le plus dit comme son, s'ils sont d'accord, etc. avec la personne que j'ai regardée. Alors, eh ben, on va commencer avec les Français. Parce que c'est pas du tout les plus écoutés dans l'histoire du monde. On est bien d'accord que les Américains ont tout bouffé. Alors, premier français que j'ai voulu étudier, parce que on est obligé de l'étudier, parce que je l'aime bien. Gims. Gims. Alors Gims, vous pensez que c'est le nouveau Gims qui a fait des milliards d'écoutes ou l'ancien Ciel Nao ou l'ancien Maître et Gims? Eh bien, oubliez Ciel et Ninao, car c'est l'ancien Gims qui gagne. Et alors, je lis mes notes, parce que je vous rappelle qu'il y a deux feuilles recto verso. Je ne peux pas tout retenir. Donc, c'est l'ancien Gims, du coup. Sur YouTube, c'est là où je pense que Gims était vraiment à son haut niveau, ancien Gims, parce que maintenant on est d'accord qu'il atteint des sommets. Mais quand même, on est sur YouTube et c'est sapé comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo, je vais te retrouver, mais qui... Featuring. Je dis featuring, mais c'était avec Niska qui a fait 655 millions de vues. Et là, d'accord, on est d'accord que vous et moi, de vous à moi, qui moi fait 7 vues par vidéo, que c'est beaucoup. Mais je vous rappelle qu'on est que aux premières personnes que j'ai décidé d'étudier, donc on est très bas. Après sur Spotify, c'est Est-ce que tu m'aimes avec Même dans un sommeil éternel. 505 millions de streams, d'écoute, si vous préférez que je dise écoute. Est-ce que tu m'aimes très écouté à l'étranger, surtout en Amérique. Très bon carton, hein. Écoutez beaucoup en France, hein, surtout. La plus écoutée vraiment qui met une distance à tous les nouveaux sons de Gims. Sur Spotify en tout cas. Et près du public, bah, j'ai trouvé des communautés sur TikTok, près du public. Euh, et ils étaient tous plutôt d'accord pour dire que c'est Zombie. C'est mon préféré. Et après, il faudra que je fasse un truc. Faut que je mette le son. Du coup, euh, faut que je vous mette les sons. Le montage va être catastrophique. Ça, je viens de voir ça. Fallait que je laisse des blancs. Genre pour mettre le son. On verra. Je vais me débrouiller.
totalement. Alors, donc on est sur un grand nom, la scène française en ce moment, mais la scène francophone est encore mieux. Stromae. Et là, on va être loin des stats de Gims. Mais par contre, pour les sons de Gims, à vous de choisir lequel est le meilleur entre Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais et Zombie. C'est vous qui choisissez vos sons préférés. Je suis pas là pour faire influenceur. Moi, je suis là pour travailler. Non, non, moi, je suis là pour la plaisir, totalement. Et ça me fait trop plaisir de regarder ça. J'ai appris des trucs sur la musique. Donc, Stromae sur YouTube, c'est Papa Outé. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Et attention, avec 1,1 milliard de vues. D'accord? On a dépassé loin les stats de Gims. Mais il y a pire après, on va tous être choqués. Donc, comparé à la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne de Stromae, qui est Alors on danse, qui a fait la moitié de ses stats. Voilà, Papa Outé a percé. Même plus, hein. Vraiment, scène francophone, Stromae est puissant. Même en 2024, j'ai vu une vidéo en 2024, il y avait 3 de ses sons dans le top 10 des sons les plus écoutés à l'étranger. C'est un boss. Après, on est sur Spotify, et là, c'est Alors on danse. Alors on danse. Avec 893 millions de streams. Écoute, je vais faire tout le temps ça, je pense. Et le prix du public qui n'a pas été, qui n'a pas réussi à départager Alors on danse est formidable. 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 Donc à vous de choisir. Vous préférez Alors on danse, Formidable ou Papa Outé? Personnellement, je préfère Formidable. Mais après, c'est mon avis personnel. Pour Gims, des 3 chansons, je dirais que je préfère Zombie aussi. Ah, c'est vraiment incroyable. Par contre, je cause, mais du coup, comment je vais faire pour mettre les sons? Je suis nul en montage. Je vais tous les mettre à la fin de la vidéo. Et maintenant, un des plus grands noms de la scène francophone qui chante en français. Et je pense que vous avez tous deviné de qui je suis en train de parler. Indila. Indila, qui a des super stats. Mais vraiment incroyable. Mais à côté des artistes dont je vais vous parler après, elle paraît petite. Donc, sur YouTube, on est avec Dernière Danse. Le ciel, le jour, la nuit. Ah, je tourne mes feuilles. Hein. Avec Dernière Danse qui a fait 1,3 milliard de vues. Et à côté, la deuxième vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube, c'est Tourner dans le vide qui n'a que 475 millions de vues. Et moi je dis il n'y a que. Alors que je suis comme ça. C'est très beaucoup. je ne fais plus ça. Donc après on est sur Spotify. C'est encore Dernière Danse qui gagne avec 674 millions de streams. C'est énorme. Mais je vous rappelle, hein, j'ai pas fait tous les artistes du monde. J'en a que j'ai regardé, que j'ai pas laissé parce que j'avais déjà fait le meilleur artiste. Mais il y en a un dont je vais parler après. Mais il m'a déçu. Je pensais vraiment qu'il était plus écouté que ça, mais à mon avis, vu que c'est vieux, c'est un indice, vu que c'est vieux, je pense qu'ils ne sont pas écoutés maintenant, mais je pense à la radio, des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont des stats d'écoute énormes, les gens que j'ai pas laissés. Mais on en parlera après. Et le prix du public pour Indila,
c'est Tourner dans le vide. pourrais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide. Donc vous préférez Dernière danse ou Tourner dans le vide? Personnellement, je peux pas choisir. Les deux, en fait, pour moi, les deux se ressemblent trop. Mais je pense que je vais rester sur le prix du public. Tourner dans le vide est incroyable. Après, on va aller sur la scène électro française, francophone, les Daft Punk. Et j'ai des... En fait, je voulais commencer par Daft Punk parce que la personne après est aussi électro, mais elle a fait des stats. Donc sur YouTube, Daft Punk, c'est Get Lucky. Avec 838 millions de vues. C'est déjà énorme. Sur Spotify, c'est Get Lucky. Avec 1,3 milliard qui concurrence du coup Indila sur YouTube. C'est très fort. Et vraiment Get Lucky, très bon son, Pharrell Williams. Je sais même plus si c'est lui dessus. J'ai peut-être fait une gaffe. Excusez-moi. Ce qui concurrence et le prix du public, c'est One More Time. One more time, got me feeling so free. We're gonna set. Et One More Time, comment j'adore cette chanson. Trop bien. Ça a failli être Get Lucky, mais je me suis dit je vais pas mettre Get Lucky 3 fois. Voilà. On veut de la diversité. One More Time, qui est mon son préféré. Des Daft Punk, c'est mon son préféré totalement. Après j'aime bien Around the World, mais là on passe plus sur mon avis personnel. Et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. On peut en refaire une à côté. Je vais vous parler de tout ça à la fin, parce que pour l'instant je fais mon pitch de sujet qui fait 2 pages. Alors, après, du coup, je dis qu'on continue sur la scène électro, et le plus gros artiste francophone que j'ai étudié pour ce taf, David Guetta. Et David Guetta, oh, il m'a choqué. Et c'est le seul qui m'a choqué, et les autres m'ont choqué négativement après. Sur YouTube, c'est Titanium. Nothing to lose, far away. Je connaissais pas. C'était un featuring avec Sia qui a fait 2,1 milliards de vues. C'est très beaucoup. Mais à côté, le top 1, je vous dis. Le top 1, je le tease là. Watch time. Le top 1, vraiment, il m'a choqué parce que je pensais pas du tout que ça allait être lui. Tu vois, je l'avais même pas pensé, envisagé dans ma tête quand j'ai pensé faire ce concept. Et sur Spotify, c'est I'm Good, I'm Blue. Tu vois, la reprise là, avec 2,2 milliards de streams. Et là, on est sur une des chansons françaises, francophones, même s'il ne chante pas en français, du coup je sais pas si on peut dire ça, mais par un artiste francophone, la plus écoutée je pense. Parce que Indila est vraiment basse. Hein. Mais je n'ai pas trouvé, j'ai pas pensé à d'autres artistes francophones. J'ai regardé Charles Aznavour, Jacques Brel, Johnny Hallyday. Ces trois-là, grand nom, je pense qu'ils étaient très écoutés à la radio et tout, sur les plateformes YouTube et tout. À mon avis, c'est pour ça qu'ils sont pas dans ce classement. Mais je tease déjà à la fin de la vidéo. Si vous voulez, on pourra faire un truc 100% français. Quel est l'artiste le français et pas francophone, français le plus écouté de l'histoire. Et du coup, on verra les anciens noms. J'ai déjà noté des trucs. Alors, on a dit sur Spotify, c'est I'm Good. Et le prix du public pour David Guetta, c'est... attendez. C'est Titanium. Dit par David Guetta lui-même. C'est le meilleur son de sa carrière. Et j'ai rajouté I'm Good. Parce que beaucoup de gens disaient que c'était un de ses meilleurs. Donc c'est Titanium ou I'm Good
à vous de choisir, mais David Guetta a une carrière énorme. Du coup, j'ai eu du mal à trouver le prix du public comme tous les artistes de cette liste. Il y en a qui ont été plus faciles à trouver, mais c'est parce que certains influenceurs que j'ai utilisés pour trouver le prix du public n'ont pas fait de vidéo sur ces artistes. Donc ça ne m'a pas permis de trouver de prix du public compliqué. C'est pour ça que j'ai mis OU. Parce que j'ai trouvé des trucs qui disaient I'm good, des Titanium, même David Guetta dit Titanium. Voilà. Et du coup, là, on va se passer sur la scène américaine. Et une des artistes les plus écoutées du moment, je pense, pour moi, que c'est Billie Eilish. Et là, on passe un cap au-dessus. Même si David Guetta est quand même à côté. Sur YouTube, le son le plus écouté, c'est Lovely. Isn't it lovely? Que tout le monde a déjà entendu, je pense au moins une fois, qui a fait 2,3 milliards de vues. C'est énorme. Après, sur Spotify, on est toujours sur Billie Eilish, c'est Bird of a Feather. Désolé pour l'accent anglais. Mais de toute façon, je vous mets le son. En fait, je pense que je vais mettre le son à chaque fois que je relis. Comme ça, il n'y a pas de blanc. Je pense que c'est pas mal. Oui, donc Bird of a Feather, c'est 3,4 milliards de streams. Voilà. C'est bon pour vous? On peut passer à un truc... parce que là, on est sur Billie Eilish. Et j'en ai deux plus grands. Mais d'abord, on va décerner le prix du public à Billie Eilish. Et le prix du public, c'est Wildflower. Très belle musique que j'ai découvert avec ça. Je l'aime bien. Et du coup, on va parler d'un grand nom que je pensais qu'il allait être top 1 de ce truc. Michael Jackson. Michael Jackson, vous voyez, sur YouTube et sur Spotify. J'ai pas cherché le prix du public parce que non. Et sur YouTube et sur Spotify, c'est Billie Jean. Avec 2 milliards de vues et de streams. C'est beaucoup déjà, c'est vraiment énorme. Mais à mon avis, à l'époque, sur la radio et les choses comme ça, à mon avis, il était beaucoup plus écouté. Mais j'ai pas cherché des stats comme ça. Je me suis concentré sur ce que j'arrivais à faire. Donc voilà. Moi, je pensais qu'il allait être vraiment tout en haut. Alors, après, Taylor Swift. Là, on est sur le deuxième. J'ai étudié, alors on va faire les mentions honorables, les personnes que j'ai étudiées pour ça. Bruno Mars, Lady Gaga, j'ai trouvé un classement. Voilà, c'est de là que j'ai cherché. J'ai trouvé un classement qui référençait les meilleurs artistes de l'histoire selon quelque chose. J'ai plus le nom. Et ils étaient tous très bas, mais à mon avis, à leur époque époque de radio, ils étaient les plus écoutés. Par exemple, il y avait Elvis Presley, Freddie Mercury, Prince, des trucs comme ça. À mon avis, ils étaient vraiment énormément écoutés. C'est juste le problème, c'est que sur Spotify et sur YouTube, ils ne sont pas écoutés et c'est ce que j'ai utilisé comme stat. Mais du coup, pourquoi j'ai les fiches ce classement n'est pas du tout, comment on peut dire, certifié. Il n'est pas certifié, de toute façon, qui suis-je pour dire ça? Donc on va passer sur Taylor Swift et sur YouTube, sa musique la plus écoutée c'est Blank Space avec 3,7 milliards de vues. Voilà. On va passer sur Spotify, c'est Cruel Summer avec 3,2 milliards de vues. Et ça, elle nous fait des 3 milliards comme ça, Taylor Swift.
C'est vraiment une des artistes qui est revenue en force avec son nouvel album. Et d'ailleurs, le prix du public, c'est The Fate of Ophelia. 100 on the wind, the sea, the sky. Qui est vraiment une chanson, mais alors elle est magique. On l'entend trop à la radio, vu que c'est la chanson du moment en fait. C'est énorme. Et on passait au top 1. Et moi, je ne pensais pas du tout que ça allait être lui. Parce que j'y ai même pas pensé à lui. Mais oui, Ed Sheeran. D'ailleurs, je l'ai même pas écrit. Ed Sheeran qui nous a fait un record sur YouTube, et du coup je vais parler de celui-là à la fin. Sur Spotify, c'est Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar. Avec 4,7 milliards de streams. D'accord? Déjà, c'est énorme. Le prix du public, c'est Perfect. Dancing in the dark. Énorme chanson, pour moi, c'est une de mes préférées d'Ed Sheeran. Et sur YouTube, qui bat tous les records, qui explose tout le monde de ce que je vous ai parlé avant. Shape of You, sur YouTube, a fait 6,6 milliards de streams, de vues. Excusez-moi, de vues. Et c'est un record. Je suis désolé. C'est presque toute la planète. Presque le monde entier a vu le clip de Shape of You d'Ed Sheeran. Juste en disant ça, on sait que c'est une des chansons les plus écoutées de l'histoire. Mais il manque quand même 2 petits milliards. Je vais accuser personne, moi-même je ne l'ai pas vu, mais de toute façon ça rajoute une personne sur 8 milliards, voilà. Donc ça ne va pas faire bouger les choses, mais Ed Sheeran reste un des artistes les plus importants de ces 20-30 dernières années, même s'il n'a pas commencé il y a 30 ans, c'est pas grave. Et donc, cette liste est modifiable totalement, parce que j'ai pas étudié tous les artistes, même si j'ai vu les plus importants, j'ai pas étudié les écoutes sur les radios, etc. Je ne sais pas si on peut le faire. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, Ed Sheeran a mangé tout le monde. Et pour finir cette vidéo, plein de petites annonces. Déjà, je cherche encore le monteur, si quelqu'un passe là. On peut faire la vidéo sur les artistes français totalement. Il suffit de le dire en commentaire. Il suffit d'appuyer sur la petite bulle et vous écrivez. J'ai l'impression d'expliquer ça à des vieux. Vous allez tous me détester. Je veux organiser un truc. J'ai 20 followers sur Instagram. Je ne sais pas si vous êtes tous sur cette chaîne YouTube. Mais en fait, un concept que je vais emprunter à mon inspiration. Non, on va abandonner cette phrase. Que je vais emprunter à quelqu'un qui sera dans cette description de cette vidéo là, si je la fais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander sur Instagram de me dire, je sais pas si je le fais encore, de me dire les 3 artistes dans le monde, n'importe qui, vos 3 artistes préférés, chacun 3 artistes. Je prendrai les 32 que vous avez le plus dit et j'en ferai un tournoi. Et j'appelle ça l'artiste préféré de la communauté de 5 abonnés. Non, mais j'ai envie de faire ça parce que ça peut être drôle. Et ça peut vous faire découvrir des artistes à des gens. Moi, j'ai découvert Billie Eilish sur ce concept-là que j'ai fait. J'ai découvert que David Guetta était super connu. Mais non. Voilà, il suffit de dire en commentaire ce que vous voulez faire. Si vous voulez plus de vidéos sur la musique, moi j'adore la musique.
100% français, le tournoi, c'est comme vous voulez. Et cette vidéo est très longue et vous allez vous faire chier. Mais non, c'est faux. C'est faux. Et il faut que je m'attaque au montage parce que je vais canner sinon. Bye bye et bisous, abonne-toi, like et bisous.